know my name. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. If you try to take it from me, must be out your mind. I'm big time, lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. If you try to take it from me, yeah. Big time, big time, big time. Et on est parti pour cette première game du coup entre De cette Exhaust. deuxième journée. Ah là, c'est très excitant en vrai. Moi, je t'avoue que je suis impatient de voir ça. Et les deux équipes qui vont cover la jungle. Ici de part et d'autre, pas d'invade en tout cas à ce stade de la partie. On a wardé histoire de voir où est-ce qu'on peut potentiellement avoir des menaces dans la river. Mais je pense qu'on va partir sur un petit start de jungle classique. Exactement, alors que là on voit quand même que les supports sont partis sur des Ignite, tandis qu'au mid, Zoé Ignite contre Annie téléportation. Petit avantage. Petit avantage pour Sol en effet, et Sol qui joue Zoé et qui du coup peut récupérer des summoners par terre du coup. Enfin, un problème de téléportation c'est pas vraiment un souci pour elle directement. Mais dans l'affrontement direct du coup Zoé aura un avantage comme tu viens de le dire Bol. Alors qu'on souligne les bonnes blagues qui ont pop dans le chat. Merci à monsieur Gorgori24, quelques vannes, ça va en faire beaucoup des camionnettes. Des camionnettes. On aura tout le plaisir. Alors que là, premier trade sur la top lane entre Mordekaiser et notre ami Shadox avec son Olaf sur la top lane. On vous le disait, ça va être très agressif en early game. Oh là là, et la hachette qui part. On n'aura pas le létal, c'est très problématique pour notre ami Necrom sur cette top lane. On a déjà une première agression, on le disait. Attends. Est-ce que c'est un souci où je vois le Olaf qui n'a aucun stuff? Ni le Olaf ni le 7. Non, quand même pas. Non, ils ont pas osé. Je t'avoue que je vois pas non plus de ça, je sais pas si c'est un oubli de leur part. Non, je pense que c'est un bug du mode spectateur parce que tu vois, on voit pas non plus certaines wards sur certaines personnes. Non, un petit bug du mode spec. Mais en tout cas, le Prométhède qui était à l'avantage très net du Olaf sur cette top lane, ça va être compliqué pour notre ami Necrom de farmer ici. Et donc le Olaf qui va être une menace vraiment importante sur cette top lane. Et on le voit ici, les deux junglers qui se sont orientés vers un... Oh là là, le slip qui passe au mid. Le flash out qui est forcé ici sur la botlane des ORG. On continue à K47 qui met les bons dégâts. Le Z de la part de Merlin qui met énormément de dégâts. On aura pas le létal. Oh, le level up sur la botlane qui met bien quand même. Hein. Le stun sur la Jinx. Oh là là, j'ose même pas imaginer ce qui serait passé si l'Ignite de Merlin avait été posé. Là ça va être compliqué, le Nautilus qui doit jouer 2 crans derrière sa Jinx malheureusement, le flash. Oh là là, le flash de Merlin qui ne touche pas, le hook également en réponse derrière, le Z qui va faire énormément de dégâts, l'auto-attaque, le first blood. Alors que notre ami Nautilus avait flash out, c'est compliqué sur la botlane, on subit un peu cette agression de la part des exhausts ici mon ami Choco. On l'a subi et quoi qu'il arrive, il était mort le Nautilus, l'Ignite de Merlin qui était parti. Mais du coup c'est beaucoup plus rentable pour les exhausts de le récupérer sur la Dekari AK47 qui va sûrement faire... Oui. On a quelques petits soucis au niveau de l'affichage. On souligne ici un Kazé qui nous dit dans le chat. Il y a également des petits bugs. Alors que l'Ignite qui a été posé, on va avoir le létal je pense sur notre ami AK Lifa. Donc Annie qui va tomber alors qu'un premier gank ici de la part de Léo sur la top lane pour mettre bien notre ami Shadox encore mieux sur cette top lane. Exactement mon ami Bolt. Alors si on revenait un petit peu sur les match-up, d'ailleurs entre parenthèses le Olaf qui est un excellent personnage sur Shadox qu'on connaît. On force ici, on force le flash out pardon de la part de Sol, mais on met énormément de dégâts sur notre ami et Karim qui va repartir dans sa jungle, je pense qu'il va warder et puis faire un reset vu les points de vie qui lui reste, peut-être pas dans le full clear de jungle qui a été réalisé de toute manière. La Zoé qui n'a pas peur, la Zoé qui n'a absolument pas peur, Sol qui décide de prendre le trade là directement, attention. On va avoir le flash in de la part de Mi Khalifa. Alors, oui. Alors, qui récupérait Exhaust Sol qui a posé ses petites robignoles sur la table et qui a décidé de prendre l'affrontement. Franchement, il n'a absolument pas peur. Et pendant ce temps-là, au top, Exhaust Shadox toujours cet affrontement fait le travail. Moi, je trouve vraiment que dans le style d'Exhaust,
enfin dans le style de Shadox, Olaf il va beaucoup mieux que le Gangplank. Olaf lui permet de prendre beaucoup plus de trade, il permet de régénérer beaucoup plus. Et en fait, en soi, bon, pour moi, c'est le personnage qu'il ne faut pas laisser à Monsieur Shadox. Alors que Léo qui a tapé son meilleur back dans le bush, À quelques secondes près, je pense qu'il se faisait il se faisait catch quand même. avoir dans sa propre jungle au niveau de son bush. Ça aurait pu être très. Oh, il était très quand même compliqué. très loin là dans la jungle adverse, hein. Il était loin, notre ami Léo. Et donc on est parti sur un temps fort de jeu, hein. On est déjà à 2-1 avec des kills qui ont été récupérés, hein, on le rappelle. Beaucoup d'actions sur cette bot lane et sur cette top lane également, alors que là cette grosse vague là qui crache sur la On va T1. pouvoir prendre une plaque ou deux là, on va très clairement pouvoir prendre une plaque ou deux. Mais La c'est Jinx surtout est la encore Jinx qui perd loin. beaucoup de farm là, ça va être catastrophique là pour elle Oui de mais, perdre autant de farm. oui, mais récupéré par le support. Du coup, c'est worth. Non, bien sûr, c'est un troll. C'est un troll, bien sûr. Sur la mid lane encore une fois, un fight qui est pris. Oh, le stun par qui les est deux posé. midlaners. Malheureusement, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Le Q-spell de Sol qui passe, qui met Annie à moins de card life. Ça va être compliqué. Il est rejoint par son jungler BBJ. Bon, si on le prononce d'une autre façon, nous tenez pas regardez. trop rigueur. Alors, L'ulti sur la de mort de top Kiza lane. qui est posé. L'Olaf qui est encore level 5, qui va pas pouvoir up, qui n'a pas le droit à son ulti pour l'instant. Le mort de Kiza qui malheureusement reste au niveau des trades Oh là là, quasiment le très bon trade équivalent. ici. Oh, le flashing flash out non ici sur la top lane. Le kill récupéré par Shadox avec cette tentative d'outplay ici, on l'a vu sur cette top lane. Le flash in flash out de la part des deux joueurs. Très beau, très bel échange sur cette top lane, mais le kill qui est récupéré par notre ami Shadox ici. Alors que là, une autre agression sur la bot lane. On a notre ami Léo qui veut forcer sur cette bot lane pour donner l'avantage à son Nadekari. Et ça ne suffira pas à prendre le kill, mais on met à mal notre ami Jinx sur cette bot lane. Exactement, et pour revenir à ce move en top lane, l'expérience qui aura montré que voilà, l'expérience d'un joueur a été primordiale en tout cas pour ce kill au top. Bon, ça s'est joué à absolument rien, ça s'est joué à une auto, à un spell de différence. Et honnêtement, Necrom avait l'avantage, mais voilà, peut-être la pression. Oh, l'Ignite qui aurait pu être posé pour avoir le létal sur cette mid lane. Les dégâts qui ont été colossaux alors que le premier deck est récupéré par notre ami Léo pour son équipe. Exactement, Léo qui ne perd pas de temps, qui sait que les objectifs seront importants en fin de game notamment. Mais bon, vu la tournure de ce début de game, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les ORG, mais encore une fois, on ne les connaît pas. Alors peut-être que leur complot ou comment dire, leur teamfight est plus proche de celui des Coréens que nos chers Exos. Après, de toute manière, on le disait, en termes de composition, en termes d'engage, on a une Annie qui peut flash in, mettre un gros Tiber stun. On a également un Mordekaiser qui peut permettre de prendre un 4v5, voire un 4v4 qui peut être à l'avantage des ORG. Une Jinx qui peut faire le taf si elle est bien stuff. Donc on peut avoir un perso qui, avec 2 items, voire 3 items, peut faire le café. En tout cas, on est qu'à 7 minutes de jeu, 3-1. Et en écart de gold, on n'est pas à un écart non plus si élevé, on est à peine à 2K de différence, donc tout peut encore se jouer, mon ami Choco. Tout à fait, à 8 minutes seulement, pourtant 2-4 difficiles, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est pas encore perdu, on peut encore faire des choses. On va probablement s'orienter sur un jeu qui est plus orienté top lane, étant donné que le Drake est déjà tombé. On va vouloir jouer les râles, j'imagine, pour pouvoir prendre des plates avant les 14 minutes de jeu, hein, sur cette map. Et puis bien évidemment, les deux équipes qui vont rentrer, back, reset, prendre du stuff. Alors que là, on va peut-être récupérer le létal Ignite qui a été posé. Peut-être là, Annie qui va tomber. Et non, Elle s'en sort à pixel. Ah ouais, exactement. Et pendant ce temps-là, le café sans sucre demande si on a parlé de café. S'il vous plaît, donnez à cet homme un bouclier et à cet autre homme un petit café, s'il Un vous plaît. petit café pour la 2. Sans sucre. Sans sucre. On a ici hein, le travail de warding de Merlin qui continue et qui permet à son équipe de dépressuriser un peu au niveau des lanes. Alors que vous le voyez ici, le bot river qui est entièrement couvert hein, par Merlin. Le très bon travail pour laisser son AD carry tout seul et pour pouvoir roam pour aller appuyer son mid laner. Oh là 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 là, attention, Evergro qui est dans sa propre jungle. Le 7 qui a décidé de faire le décalage, le flash out de la part du Nautilus. Est-ce que c'était pas un peu overreact? Un peu overreact, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de vision peut-être sur notre ami Viego. On ne savait pas si on était à 3 ou si on était que à 2. Flash out de la part ici de Nephelus avec son Nautilus. Flash out, on va dire, par prudence. Par prudence, bon, après, que sait-on? Qui sommes-nous pour dire
s'il n'aurait pas eu une mort sur cette agression dans la propre jungle des ORG. Mais en tous les cas, le Nautilus qui a du coup évité une mort. Qui a évité une mort, mais malheureusement au niveau du cross-map, on a Léo qui a récupéré l'Herald et qui va pouvoir le poser pour accélérer encore une fois le rythme de jeu. Je pense qu'il va pouvoir l'orienter soit sur la top lane, soit sur la mid lane, histoire en plus d'apporter la supériorité numérique sur les autres lanes, notamment sur la bot lane. On a ici, on vous le rappelle, un Olaf qui est vraiment bien dans sa game, qui a déjà complété sa brillance, qui a quand même beaucoup de dégâts par rapport aux morts de Kaiser. Mais je vois la petite faiblesse qu'on pourrait avoir du côté Exos, c'est une compo qui est 100% AD quasiment, alors que là on a une très bonne agression de la part de Merlin ici, qui n'a pas hésité à go in. On va utiliser le Z pour mettre des dégâts quand même, le Jhin qui va peut-être pour avoir le létal. Non, on a décidé d'entrer dans la mêlée pour notre ami Ekarim. Est-ce qu'on va pouvoir avoir le létal? La K40 qui claque le heal et on va pouvoir s'en sortir. Très bonne phase de jeu ici, on a très bien répondu. L'ulti qui peut-être va pouvoir sniper, non. On ne bouge plus, on ne bouge plus, on ne bouge plus, non. Merlin qui rentre dans la mêlée, le Z qui va prendre le kill sur notre ami Evergrow ici, on va tomber. Et notre ami Nautilus également qui va tomber, double kill. Viego qui était là, Léo qui est là pour récupérer. Oh là 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 là, les Exos qui nous offrent une phase de jeu impressionnante. Incroyable. Sur toute la map, ils ont eu 0 mort pour 0 mort. 4 kills. Énorme phase de jeu ici, on va poser les râles sur cette botlane, il nous a fait mentir, on va reprend. revoir l'action ici. Niveau du replay, l'Ekarim qui est lancé, le heal qui est claqué pour y échapper, le Viego vous le voyez dans la river qui se rapproche, l'ulti pour temporiser un peu tout ça, Merlin qui n'hésite pas, qui a repris tous ses CD, qui va lancer un ulti, le Z qui est up, on met le gros coup de poing, boum ça smash et on récupère les kills également. Léo qui va arriver dans la mêlée, qui va pouvoir récupérer encore une fois le doublé sur cette botlane. Très bonne phase de jeu pour les Exhaust ici. Et encore une fois, Sol qui arrive au mid du coup, qui pose le très bon Q-spell, l'auto-attaque extrêmement agressive et qui permettra de prendre le létal sur la Annie de l'équipe des ORG. Pardonnez-moi de ne pas prononcer son nom. Merci. Et on est vraiment là sur un spike ici de la part des Exos. On a récupéré pas mal d'items mythiques, en tout cas du côté des joueurs. La Triforce, le Divine Thunderer qui est récupéré sur notre ami Viego. On n'hésite pas à aller dans la jungle adverse carrément. Le Drake qui est up, on n'hésite pas à cover un peu tout ça. On met même 2 wards, on sait jamais si on est des wards. Et pour ceux qui doutaient du set support, le Exhaust Shadowx qui prend la bonne agression. Ça fight de partout. On a le X-Flash qui est lancé, Merlin qui arrive dans la mêlée également, qui va pouvoir supporter son équipe. Ici le premier kill, alors que sur la top lane on récupère également le kill sur notre ami Mort 2. Et on va pouvoir faire le café sur la bot lane. Le route qui ne passera pas malheureusement. Oh là 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 là, la 4ème balle qui fait tellement de dégâts. Oh là 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 là. Je sais même pas si c'est la 4ème balle, mais en tout cas elle a fait tellement mal. Encore un 4-0, encore un 4-0 sur toute la map. Pour les Exhaust, une très bonne phase de jeu. Encore une fois, on va pouvoir récupérer le Drake sans être contesté. Et Olaf qui fait son petit bonhomme de chemin, tranquillou bilou sur cette top lane. Exactement, 11-1 à 13 minutes de jeu. 10 cagoles quasiment de différence. Alors on va le revoir, ici le replay. Notre ami ici Léopold qui, avec son Viego, récupère la forme du Ekarim, récupère l'âme de Ekarim. Et on va rentrer dans la mêlée ici et pouvoir récupérer avec la 4ème auto AK-47 qui se met bien, clairement qui se met très bien. Exactement, et qui farme du coup sa moissonneuse du coup. Dans le même cas, j'ai envie de te dire, si on peut profiter encore un peu plus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là on est vraiment très bien pour les Exos. À 13 minutes de jeu, on est déjà à plus de 10k gold d'avance quasiment. Exactement, et on commence à avoir les items, vous pouvez le voir, la régie qui a fait le taf. On a à nouveau présentement le tableau des items. Avec le bon overlay, on remercie Vince et Junior qui ont bossé dessus pour nous remettre sur le droit chemin, exactement, pour nous remettre dans la game en elle-même. Et cette fois-ci, Merlin qui décide d'aller au top directement, il rencontre le jungler de l'équipe des ORG, encore une fois. On a peur de rien, Merlin qui a encore le Z open, vous voyez ici le shield. Shadowx qui rentre également dans la mêlée, on va pouvoir peut-être récupérer le kill. Vous le disiez, Olaf qui fait très mal en ce moment avec un petit peu de régène en plus. Il a même plus de mana, il fait énormément de dégâts, c'est incroyable. C'est à l'auto-attaque, clairement. Le kill qui est récupéré peut-être, mais Léo qui va récupérer l'âme ici de Ekarim pour pouvoir récupérer le kill. Oui, c'est récupéré Léo qui se met très bien et qui met son équipe également là au-dessus. Encore une fois, une très bonne phase de jeu au niveau de cette river. Ok, très bien, ok, bon.
J'ai rien dit, ok, très bien. Bon bah écoute, Oh ouais, la game qui commence enfin le navire Org qui commence à prendre l'eau. Ça va être compliqué là, 14-2, 2 Drake d'un côté, le Viego qui est feed, en plus tu le sais, un Viego feed c'est la dernière chose que tu veux voir dans une game. Ah, clairement, et là, l'early qui a très bien marché pour les exhausts. Les ORG ne sont pas perdus non plus, mais ça va être compliqué, comme tu disais, de revenir. Par contre, il faut rester vigilant avec une très bonne, on va dire, action. Ça peut très vite changer ça peut inverser la vapeur, hein, tout simplement avec une Annie qui peut jump in, qui peut mettre un gros stun, un Ekarim également. Voilà, maintenant, il faut faire le dos rond, je pense, et pouvoir récupérer ensuite des objectifs. On le rappelle, on est dans la méta shutdown, hein, donc on peut revenir avec des bonnes actions, et donc pour ça il faut faire le dos rond, il faut warder dans sa jungle, il faut éviter d'avoir les exhausts qui se baladent un peu trop facilement dans la jungle comme ils le font actuellement. Le slip qui est passé sur le Ekarim, rejoindre qui va mettre énormément de dégâts, Sol qui récupère le kill. Il était à mid-life, on va dire, il a été pulvérisé. Ouais, il a été ouvert. Il était ouvert, regarde, en plus on prend bien le temps, on auto-attaque pas directement, on attend bien que la Zoé arrive par son ulti, on attend que le Olaf arrive au cac, et là directement on place les dégâts. Oh, le Q-spell de Zoé qui met énormément de dégâts à Max Range, vous le voyez ici, ça a mis mid-life notre ami Nautilus, il est obligé de reset alors que le deuxième Herald va être fait par notre ami Léo là-dessus, et on va pouvoir enfoncer un peu plus une autre T1, voire une T2 sur la mid lane, la T1 qui est déjà prise. Et Nephelus qui a subi le courroux de Monsieur Sol, et pendant ce temps-là en bot lane la Jinx qui ne peut absolument rien faire, le Olaf qui court beaucoup trop mais vite, ça se fight de partout, mais regarde pas ça, Léo qui est arrivé sur la top lane, on a récupéré le kill en bot lane, mais c'est pas fini, Léo qui est peut-être en 2v1, non, Merlin qui le rejoint, peut-être pour fight une escarmouche en 2v2. Là ça peut être compliqué, Ser Léopold est feed. Oh flash. Mais on va pas donner de de la part shutdown, de Karim, l'ulti out de la part de Léopold. Oh Merlin qui se sacrifie un peu pour son équipe, l'ulti de la part de AK-47 pour mettre un peu tout le monde d'accord. On va essayer de mettre les 4 coups, non, et Karim qui va rejoindre notre ami Jhin pour pouvoir lui dire qu'il est là. Attention. Le kill qui est récupéré là, la roquette qui prend le kill sur notre ami Seth ici, et Viego qui est également récupéré, donc des shutdowns qui ont été pris par les ORG ici, ça leur met un petit peu de beurre dans les épinards, mais rien de bien méchant on va dire, vu la physionomie de la game, en tout cas en termes de macro, Choco. Exactement, par contre pas mal de shutdowns qui sont tombés, Evergrow qui a effectué le bon sniping depuis la base, j'ai envie de te dire, hein. Ouais, clairement là c'était une très belle roquette de sa part, on va peut-être revenir sur l'action, mais en tout cas très bonne phase de jeu ici pour les ORG. Oh là là, très bon taf de Merlin. On voit le fight au top directement, on essaye de poursuivre l'équipe des exhausts qui se retrouve low life, mais malheureusement bébé Jeff est tout seul face à cette équipe des exhausts. Mais encore une fois, bon, l'arrivée du missile de la part de Jinx, et en plus de ça, bien suivi par Necrom qui effectue le bon Q-spell et qui permet de trouver le létal. Alors là, c'est vrai que vous l'avez sans doute vu sur l'action, mais lorsque votre AD carry n'hésite pas à Gale Force in, bon, ça prouve quand même qu'il est en confiance, et on a notre ami AK-47 qui est à 4-0-4 et qui n'a pas hésité à utiliser son item pour aller récupérer le kill. Et ça, c'est pas très bon signe pour l'équipe adverse généralement lorsque la Dekari le fait. On va avoir un fight, le X-Flash qui est lancé ici de la part de Merlin. On a réussi à steal le Drake, mais est-ce qu'on va pouvoir récupérer des choses sur le fight qui s'engage ici? On est à 3v3 ici dans la jungle, le Ekarim qui est récupéré de notre ami AK-47, Léopold qui va pouvoir rentrer dans ta double kill récupérée ici. On va pouvoir mettre le route, peut-être le triple kill pour notre ami Jhin. Est-ce qu'on va lui laisser en tout cas triple kill? Triple kill, il ne reste plus que 2 kills pour récupérer le pain. Mais bien sûr ça ne sera pas fait, ne vous en faites pas. Ça va être compliqué, mais très bonne phase. Et on a récupéré le Drake peut-être pour les ORG, mais ça va être tendu quand même. Le deuxième Herald qui est posé pour récupérer la tour qui commence déjà à tomber, le Karim qui va... What? Ok, oui, qui va tuer le héros de la faille. Il faut pas qu'il prenne non plus toute la base. Le Karim qui go in directement, il est un peu tout seul. Léo qui va tomber finalement. On est un peu en train de troll là, du côté exote. Le Merlin qui arrive dans la mêlée, qui met un très gros Z, mais malheureusement on ne va pouvoir rien faire d'autre. On est vraiment là dans la base, hein. on a mangé le respect. Sol qui va peut-être tomber. Non, oui, on a récupéré le kill. Mon dieu. Les dégâts,
Et voilà, Ace dans la base. Oh là là, Shadox qui est beaucoup trop bien dans la game. Le Jin aussi, 9-0-7. Oh Bon là bah là 19 là. minutes de jeu, 26-7, on est... on est quasiment... Allez, on est à 16k gold de différence quoi. On est à 16k gold de différence. Bon, je pense qu'il n'y a plus match. Ouais, il n'y a plus match. Un k gold par minute, le Olaf. Le qui TGV s'en qui est lancé. Shadow Oh, qui oh le kill. Ah d'accord, d'accord. Non, c'est un shutdown par la tour. pour la tour, Ça bah, GG la tour. Ça suffit. Shadow qui est 1v3. Et encore, il ne meurt pas, il prend les dégâts. Je me demande même s'il peut pas se retourner, il pourrait pas régène sur les ennemis carrément. Oh là Et bah là. écoute, il a une dev dance, hein, donc il peut quand même faire le café. On va revenir sur l'action, le manque de respect ici sur cette botlane avec le fan qui est engagé. Merlin qui n'hésite pas à go in, à flash, à mettre le Z, quand même un petit coup de poing, hop, ça mange pas de pain. Et le kill qui va être récupéré par notre ami ici AK-47 Soul qui va tomber avec un gros flash-in ici de la part de Mordeux. Mais la Jinx qui va subir le coup de AK-47 ici. L'Ace qui est récupéré dans la base, on revient sur cette action. Très belle action et là je pense que c'est quasiment plié pour les Exos Choco. Exactement. Bon, la suite logique voudrait qu'on fasse, après avoir tué sur le bord de Kaiser bien sûr. Est-ce qu'on va réussir à le tuer avant la téléportation? Oh, le très bon CC! Merlin qui a bien utilisé son E pour cancel la téléportation. Soul qui met... Oh là 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 là. Merlin qui est là où il le faut et pendant ce temps là malheureusement Nephelus qui se fait prendre à partie par Sol. Encore une fois Sol qui a été très présent dans cette game. D'autant que Merlin, mais enfin voilà, les deux ont joué un très très grand rôle dans la victoire de leur équipe. Enfin même j'ai envie de te dire toute l'équipe des Exos ont été présentes cette fois-ci. Très très bonne early game hein, qui a été lancée. On n'est pas encore à la fin mais bon je pense que vous comme nous, vous voyez un peu l'issue de cette game depuis quelques minutes en tout cas. Et le dernier fight. Oh là 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 là. Et on ne prendra même pas le temps de faire le baron ni de récupérer la tour top. Non, on va y aller directement pour le Nexus. Il est temps de finir cette game. Et Shadox qui du coup met fin à cette première partie. Et c'est le premier Nexus qui tombe en tout cas pour cette deuxième journée de l'eSport Réunion, en tout cas sur League of Legends. Très 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 belle game. Voilà, 21 minutes de jeu. On espère que vous avez apprécié cette petite première partie, en tout cas de la deuxième journée. Alors juste un petit récap de la game du coup. Qu'est-ce que tu en as pensé mon Paul ? En termes de draft, comme on vous le disait, hein, sur le papier, je pense qu'on n'était pas forcément au-dessus du côté Exhaust. Par contre, en early, au niveau de la physionomie, on a su très 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 bien dérouler leur lead game et ça a permis ensuite de prendre en confiance. On l'a vu, des agressions très très rapidement, Shadow sur la top lane contre notre ami Necrom qui a failli récupérer le létal au niveau 1 avant même que les sbires arrivent. Léo qui a fait les très bons décalages, les très bons choix dans son passing de jungle, et puis sur la bot lane ça n'a pas hésité non plus à flash in pour récupérer les kills. Donc on a mis Jinx, Nautilus bien loin derrière, Jin qui a récupéré pas mal de gold là-dessus, je pense en early, avec un set qui a été phénoménal sur cette bot lane. Donc, avec de bons décalages. bon décalage, le roaming, on vous le disait, un mètre de la vision pour pouvoir roam et aller apporter la supériorité numérique sur la mid lane, notamment avec Léo et son set. Donc voilà, très 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 bon fight et très bonne gestion en tout cas de la macro de la part des Exos, je pense, sur cette game. Exactement, mais du côté des orgs, j'ai quand même une pièce à mettre sur le top laner Necrom qui nous a montré un 1v1 dantesque avec Shadox. Honnêtement, ça s'est joué à pas grand chose, à une auto-attaque encore une fois, Ouais. ou une compétence, bon voilà, mais vraiment à rien. Et bon, j'attends le mieux, surtout qu'il a affronté Shadox, qui est pas, qui est parmi les meilleurs top laners de la Réunion. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Ça, clairement, il y a pas. Je pense que c'est indéniable en tout cas. Mais cette première game qui s'est bien déroulée en tout cas pour les Exhaust, on peut parler d'un stomp, je pense. On peut parler d'un stomp malheureusement, mais encore une fois, première game des orgs, peut-être un petit peu de pression, peut-être... le temps de chauffe. Voilà, exactement, le temps de chauffe. Eux aussi sont peut-être des petits diesels qui vont nous montrer, soit cette semaine, soit dans les semaines qui vont suivre, un peu qui sont les papas, les patrons, et qui, pourquoi pas, prendront une game plus tard aux Exhaust. Mais en tout cas... Très bonne première game, on laisse la place à l'analyse desk, pardon, et puis on vous retrouve dans quelques petites minutes. Restez connectés, à tout à l'heure. Eh bien, rebonjour tout le monde. Donc Bonjour. on a repris la main. Donc on se retrouve après cette game avec une écrasante victoire de Exhaust. Exactement. Donc quel est ton avis quelle est ton analyse sur cette game, mon cher Tanchi? Ben, comment dire, c'était vraiment très maîtrisé de la part des Exos de bout en bout.
du début à la fin. Beaucoup avec, j'ai trouvé le set Mhm. vraiment très impactant dans cette partie. Parce que, en fait, après, il y avait Zoé, mais Zoé faisait ses kills tout seul. Ouais, elle était plutôt en 1v1 avec, au niveau du mid. Ouais, voilà. Et on avait noté que Annie avait pris une TP Oui. pour pouvoir essayer de décaler un peu, aider ses alliés. Mais non, elle n'a pas eu le temps d'utiliser la Ouais, TP, il y a hein. beaucoup de pression qui a été mise de la part de Zoé justement, et elle n'a pas pu trop décaler. Mm. Effectivement, donc Zoé qui a géré son mid tout seul. Ah, À la bot lane, le set qui a créé beaucoup de belles actions, ouais, c'est vraiment. beaucoup de fights. Ouais. Le truc qui était bien, c'est quand ils ont pris le triple kill. Mhm. Tu voyais que comment ils se faisaient chasser. Mhm. Ils ont fait en sorte que le Jhin recule beaucoup pour lancer son ulti. Mhm. Ensuite, c'est Seth qui fait son ulti, un casse-tête, ça slow tout le monde. Il peut mettre ses balles tranquillement. Il peut prendre son temps. Ouais, voilà. Et Arrivé en à plus, là, Viego avait eu le temps de descendre justement pour Ouais, aider sa voilà. bot lane. Et donc voilà, ça Ouais, a permis de triple récupérer kill. 3 kills sur ce fight-là. Ouais. À noter quand même que ORG, du coup, sont quand même bien défendus, hein, parce qu'ils Oui, ont oui, réussi oui. à faire quelques petites actions. Ils ont stylé un Drake quand même, Ah oui. avec beaucoup de panache. Donc, GG à eux. Mais c'est vrai que Exhaust, s'il est dans le haut du panier au niveau de la scène compétitive League of Legends à La Réunion, c'est pas pour rien. Et il le démontre encore aujourd'hui avec une démonstration de force. Exactement. Donc voilà. Au niveau des compositions, nous, on en parlait un peu. Il y avait Ouais. plus une tendance à avoir une team un peu Team POC du ouais, côté de des Exhaust. Exhaust. Et une compo, normalement qui aurait pu se débrouiller un peu mieux, mais bon, après, franchement, la pression mise par les Exhausts C'est était ça. vraiment très écrasante. C'est ça, parce qu'en face, t'avais quand même Nautilus en tank et Olaf et Karim. Ouais, c'est ça. Et non, c'était Mordekaiser. 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 Des bêtises, voilà. Mordekaiser. Et ils avaient de quoi engage. Voilà. Mais comme c'est les Exos qui ont mis beaucoup de pression dès le départ, et c'est pour ça aussi qu'ils ont maîtrisé la game du début à la fin, Mm. bah, ils n'ont pas pu profiter pleinement de ce Attends, potentiel-là. quand tu regardes vers la fin, il y avait plus de 16K gold d'écart. Mhm. C'est chaud, c'est chaud. Et ouais, effectivement. Donc voilà, Les deux première game, Herald. 2 Herald. Et Ouais. un Herald qui push la T3, le deuxième là. Et effectivement, donc c'est une game explosive, une victoire écrasante pour Exhaust qui montre qu'il n'est pas là pour rigoler et Non. qui montre aussi que son expérience est bien, est bien actée. J'espère que le reste des games de la journée vont être tout aussi impressionnantes en termes de oui. technique, en termes de teamfight, en termes de jeu. Et nous, on part là pour 5 minutes de pause. La régie m'a annoncé, donc on se retrouve juste Ok. après. Allez, à tout de À suite. tout à l'heure.